Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mireille Budget. C'est toujours un plaisir de partager avec toi les économies de la semaine. Merci. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ce que nous avons pu économiser cette première semaine du mois de février. Alors, la première semaine de février, comme vous le savez, mon budget alimentaire s'élève à 100 €. Bon, je crois que j'ai plus dépensé que d'habitude cette semaine. Donc, nous avons comme économie alimentation, nous avons en tout 25 €. 25,04 €. Donc, parmi lesquels j'ai pu sauver 3 billets de 5 €. Si tu es nouveau sur ma page, tu comprendras tout à l'heure ce que je fais avec les billets de 5 €. Dans les billets de 5 €, je les mets de réserve, mais au besoin, je peux toujours utiliser. Donc, les billets de 5 €, je les mets de réserve et ils vont dans l'enveloppe de défis à la fin de la semaine quand je n'en ai plus besoin. Ou bien quand j'ai fini avec toutes les courses et que la semaine est terminée. Donc, tout ce que j'ai épargné, ils vont dans différentes enveloppes. Donc, dans l'enveloppe épargne cette semaine, je mettrai 10 €. Dans l'enveloppe défi, je mettrai 15 €. Et dans la boîte à pièces, 4 cents. Voilà. Donc, nous voyons alors ensemble à quel niveau je me situe. On regarde les enveloppes. Dans cette enveloppe, j'ai encore 300 € dans l'enveloppe alimentation, puisque mon budget alimentaire est de 400 € environ par mois. 400 € par mois. Et je prélève chaque semaine 100 € pour faire les courses. Voilà. Et j'ai l'enveloppe enfant qui n'a pas changé. Ça, c'est pour ma fille. Si elle a utilisé 5 €, il reste 15 € dedans. Mon fils aussi 5 € ce week-end. Donc, il reste aussi 15 € dans son enveloppe qui est là. Voilà. Dans l'enveloppe de bébé, je n'ai pas fait de courses puisque le mois dernier, j'ai utilisé plus que d'habitude. J'ai utilisé tout son argent pour faire les courses, donc ce qui fait qu'il y en a encore. Ce mois-ci, je n'ai pas encore utilisé son argent. Dans l'enveloppe resto, bon, moi je cuisine à la maison et avec la situation actuelle où il faut toujours soit faire un test, soit s'aligner pendant des heures pour faire un test pour aller au restaurant, vraiment, pour moi, ça ne me tente pas beaucoup. Et avec les enfants et un bébé en plus, moi, je trouve ça stressant. Donc, pour l'instant, la partie restauration sera pour nous. Pour moi, en fait, je crois que ça devient un truc économique. Je préfère préparer à la maison, faire la cuisine à la maison. C'est plus simple et moins stressant. Voilà. Dans l'enveloppe perso de maman, ça c'est une enveloppe qui grandit. Donc, chaque mois, je mets plutôt l'argent dedans. Donc, je n'utilise pas pour l'instant. Dans l'enveloppe loisirs, je n'ai rien fait de spécial. Et ici, voici notre célèbre enveloppe défi 5 €. Donc, nous mettons dedans les 15 € que nous avons épargnés, que j'ai pu sauver des dépenses inutiles. Donc, nous ajoutons 15 € dans notre enveloppe défi 5 €. Voilà, nous continuons là. Dans l'enveloppe dons et anniversaire, ça c'est une enveloppe qui grandit aussi, mais pas par semaine, elle grandit tous les mois. Donc, tous les mois, il y a un montant que j'attribue aux dons et anniversaire. Je crois que c'est de 30 € tous les mois. Donc, cette enveloppe, elle est grandie. Chaque mois, je mets 30 € dans cette enveloppe. Maintenant, j'ai l'enveloppe vacances. C'est une enveloppe que je remplis aussi au mois. Donc, c'est une enveloppe exactement comme l'enveloppe dons et anniversaire. C'est une enveloppe qui doit plutôt grandir. Ça veut dire que tous les mois,
je mets aussi dans cette enveloppe, selon ce que j'ai, je mets aussi soit 20, soit 30 euros dans cette enveloppe tous les mois. C'est toujours une façon d'économiser pour faire ce qui ira sûrement dans ce projet vacances. Déjà, les enfants auront cette fin en juin, je crois. En juin, ils auront tous les deux des excursions, donc des vacances scolaires. Et bien sûr, si d'ici là, on est assez épargné, ça pourra aider. Donc, je pourrais juste compléter. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai encore comme enveloppe? J'ai l'enveloppe épargne du jour. Donc, cette fois-ci, nous avons épargné 10 euros de courses. Donc, ces 10 euros de courses, je viens retrouver cette enveloppe épargne du jour. Donc, elle rejoint directement l'enveloppe épargne du jour. Bien sûr qu'au fur et à mesure, quand j'ai déjà trop l'argent à la maison, ils vont transiter dans mon compte. Donc, je note simplement. Je note simplement dans mon calepin à combien je me suis arrêtée ou bien quel montant j'avais. Et puis, ils vont dans mon compte pour ne pas laisser traîner l'argent, trop d'argent à la maison. Donc, voici notre enveloppe reste de course. Il y a encore un peu d'argent dedans aussi. Parce que je dis toujours, comme c'est une enveloppe reste de course, il arrive un mois où j'ai trop dépensé. Bien sûr que j'irai prendre l'argent là-dedans pour m'en occuper. Voilà. Et pour ceux qui ont vu tout à l'heure, si tu es nouveau et que tu m'as vu dire, mettre là dans l'enveloppe épargne du jour 1 euro en plus. L'épargne du jour 1 euro. Et j'ai mis les 10 euros qui sont restés dans mon enveloppe, reste d'alimentation. J'ai mis ça dans cette épargne du jour parce que j'ai un tableau qui va avec. Donc, un tableau où j'ai numéroté, vous voyez là des chiffres de 1 jusqu'à 365. Donc, c'est une façon d'épargner facilement à la fin de l'année 365 euros comme un jeu d'enfant, vraiment sans effort. Donc, les 10 euros qui sont restés, je mets ça dans cette enveloppe et je coche les cases qui vont. Donc, je les coche toujours par ordre pour ne pas me tromper. Voilà, donc j'ai coché 10 cases. Et après, chaque enveloppe et chaque chose reprend sa place. Voilà. Et voilà, c'était tout pour notre épargne de cette semaine. Nous avons donc épargné au total 25,04 euros. Voilà les cents qui rejoignent simplement ma boîte à cents ici. Ce n'est pas une boîte qui était prévue pour les cents, mais je l'ai trouvé à 50 cents aussi, moins cher. Toujours à la recherche des bonnes affaires. Voilà, c'est ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo, cette toute petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager autour de toi. Peut-être que ça pourra inciter certaines personnes aussi ou d'autres encore à budgétiser leurs revenus pour mieux faire des économies sans effort. Voilà, c'était un plaisir de partager avec toi. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.